Bonjour à tous. Où en sont les Gilets jaunes un an après leur première mobilisation le 17 novembre 2018 ? C'est ce que nous allons savoir ce week-end où va se dérouler l'acte 53 à Paris, mais également dans toute la France. Un dispositif policier très impressionnant a été prévu pour l'occasion. Comment cela va-t-il se passer ? Va-t-il y avoir de la répression ? C'est ce que nous allons savoir tout de suite, mais avant, nous rejoignons Thibaut qui s'est rendu la veille devant la Banque de France pour une action coup de poing organisée par les Gilets jaunes constituants. C'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aimes, c'est ta gueule. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Comment tu vas ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on est là tout simplement parce que la Banque de France est un haut lieu symbolique de l'oligarchie. C'est censé être le lieu où on devrait battre monnaie et avoir une fonction régalienne et première, c'est-à-dire créer de la monnaie, donc souveraineté monétaire. Donc on veut rappeler à la Banque de France que nous, la France future telle qu'on l'imagine, c'est une France future qui aura sa banque centrale. La Banque de France, c'est pas la Banque centrale européenne, qui va battre monnaie et qui va gérer l'économie du pays via du crédit productif, etc. Pourquoi avoir choisi la Banque de France pour notre mobilisation d'aujourd'hui ? Alors déjà, je propose de la renommer la Banque de la France. Et dans l'idéal, c'est la Banque du peuple français. Alors on a eu un truc qui n'était pas parfait de 45 à 83, pour dire rapidement les choses. C'était une banque publique avec des représentants du peuple dans la banque. C'est pas parfait, mais c'était quand même mieux que ce qui est le cas depuis 83. Une Banque de France qui de facto est privée. Peu importe dans quel sens on prend les détails du truc, de facto elle est privée, elle n'a plus le droit de prêter à l'État. Et du coup, l'esclavage de la dette, l'origine est là. On vient dénoncer l'instrumentalisation de la dette. La dette, cette escroquerie en bande organisée par nos élus, nos députés. Et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on est spolié par ce que la France produit comme richesse par année. On donne 43 milliards, voire plus, ou moins. On n'est plus à quelques milliards près. À partir de 40, tu n'as même plus besoin de compter. Tu vois, déjà 40, c'est beaucoup. Avec lesquels on paye les intérêts d'une dette qui s'élève à plus de 100% du PIB de notre pays. Ce qui veut dire concrètement qu'on ne peut pas la rembourser. Tu payes 40 milliards tous les ans que les intérêts. Tu n'as même pas commencé à rembourser la dette. Où est-ce qu'on va se retrouver les générations futures qui nous parlent de réforme de retraite ? Il n'y aura plus de retraite. Il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de services publics, il n'y aura plus d'hôpitaux publics. Pourquoi il n'y a plus d'argent ? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à payer décemment les pompiers, les infirmières, tous les services publics ? Parce que l'argent, il part dans la dette. Il part dans les intérêts de la dette. À mort la dette. À mort la dette illégitime, parce que nous on ne l'a pas voulu, donc c'est un processus antidémocratique. Et à mort la dette odieuse, parce qu'à l'instar de la Grèce, odieuse parce qu'elle détruit le service public. Quand vous avez un pays qui est assommé par une dette publique et elle ne peut pas mettre en place un service public de qualité, on la considère alors comme une dette odieuse. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voulait dénoncer en fait aujourd'hui devant la Banque de France. On plaide pour qu'il y ait un moratoire, qu'on fasse ça, qu'on demande l'annulation de cette dette, qu'on estime être illégitime et qu'on peut détailler, je pense, en regardant de près la loi et la Constitution, on s'apercevra qu'elle est illégale. Donc non seulement elle est illégale, non seulement elle est illégitime, et de toute manière, dans les faits, concrètement, elle est irremboursable. Où est-ce qu'on va aller ? Je vous pose la question. Posez-vous la question, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va avec cette dette ? Il est primordial pour la survie des peuples en Europe, des peuples dans le monde, de mettre fin à ce système qui permet de faire de l'argent avec de l'argent. On a déjà les gendarmes. Ça fait même pas 10 minutes qu'on est arrivé. À peu près, 10 minutes. À peine. La Banque de France n'a plus le droit de prêter un seul centime à l'État. Du coup, l'État doit emprunter exclusivement à des banques privées, à des taux d'intérêt usuraires. Et c'est ça l'esclavage de la dette. C'est ça le chantage des financiers sur les politiques. C'est pas juste je te tiens par les couilles, ou, etc., ou je te finance, etc., ce qui est déjà aussi une technique. Mais une autre technique, c'est de prendre tout un peuple en chantage en disant tu rembourses la dette et c'est à moi la banque, moi les banquiers, que tu dois la dette. Et c'est comme ça en fait, 2400 milliards de dettes, plus de la moitié, c'est pas du capital qu'on a emprunté, c'est des intérêts qui courent depuis 30 ans et qui se cumulent. Et les Gilets jaunes constituants l'ont suffisamment répété. En moyenne, chaque année, en tant que contribuables, nous payons non pas la dette, mais les intérêts de la dette, plus ou moins 40 milliards annuels. C'est 39 milliards, je crois, cette année, enfin pour 2020. Et l'année dernière, c'était 42,1 milliards de mémoire. Donc 40 milliards chaque année, en fait, qu'on paye pour non pas rembourser le capital de la dette, je répète, les intérêts de la dette. Donc ça s'appelle l'esclavage monétaire. On est là-dedans. Nos urgentistes, nos pompiers, tous nos
camarades qui sont en difficulté sur le service public, c'est parce que la seule raison, on dépend de cette putain de dette de merde. Donc monsieur le gouverneur, vous faites partie de club élitiste, on a votre biographie. Maintenant il va falloir vous bouger parce qu'on va vous mettre en lumière dans les prochains jours. Il est hors de question de continuer de payer 2400 milliards de dettes publiques. Est-ce que c'est normal les amis? 2400 milliards de dettes publiques, ce n'est pas normal. Ce week-end, comme vous le savez, c'est un week-end spécial, c'est le week-end anniversaire de la date des Gilets jaunes. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nombre de morts qu'il y a eu depuis le début du mouvement? Il y en a qui disent 14, 15 morts, je ne sais pas trop. 12. En tout cas, pour l'honneur et en hommage à ces morts-là, les amis, on va se battre. Et on ne va rien lâcher. Il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Pour les oligarques qui nous regardent, ils pensaient qu'on allait rester chez nous parce qu'il pleut, parce qu'il vente, parce qu'il fait froid, on a froid aux pieds, etc. Non, non, c'est mort, on n'a pas poney, on n'a pas piscine, on est là. On est là et on va leur montrer que les vrais problèmes sont aux vrais endroits. Les vrais endroits, c'est pas République et Bastille et bouffer de la merguez. Les vrais endroits, c'est la Banque de France qui détient notre or, qui détient normalement la fonction régalienne d'État de battre monnaie. Donc nous, on veut que la Banque de France batte monnaie. Et on veut qu'elle soit renationalisée. Donc les amis, aujourd'hui, mort à la dette! Mort à la dette! On doit cet argent-là à des banques, des fonds d'investissement, éventuellement des particuliers, mais ça c'est beaucoup plus... Comment ils font? Ils vont sur le marché des obligations et ils achètent des titres financiers qu'émet l'État. Et c'est comme ça que l'État se finance. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2014, depuis une ordonnance du juillet 2014, on ne peut plus savoir, ni les députés, ni les sénateurs, ni le peuple, ne peut savoir qui sont les créanciers. On ne peut pas savoir le nom, le prénom de l'entreprise ou de la banque qui a prêté à l'État. On n'a plus le droit, c'est interdit. Donc pour parler clair, on est condamné à rembourser les intérêts d'une dette dont on ne connaît pas les contracteurs. On ne connaît pas ceux qui la contractent et ceux qui en bénéficient. Non, et je donne l'exemple que c'est notre ami Sirius qui l'a trouvé, de députés qui font une enquête sur la dette en 2016 de mémoire et qui demandent donc à la Banque de France plus de renseignements sur les créanciers et à l'Agence du Trésor, qui s'occupe de la dette. Il y a une institution spécifique qui s'occupe de la dette dans notre pays. C'est l'Agence du Trésor, qui est reliée au ministère de l'Économie et des Finances. L'Agence France Trésor, c'est ça? L'Agence France Trésor, merci. Et donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est que les députés demandent à savoir plus. Bah non. Regardez, il y a une loi qui vous donne, vous n'avez pas le droit. Et donc, même les députés sont choqués. Bon, en même temps, ils auraient pu faire leur travail avant. Hein. C'est marrant parce que, encore, on a entendu un peu parler du RIC à une époque, on entend moins parler aujourd'hui. Il y a toujours des élitocrates qui nous sortent aujourd'hui qu'ils ne savent pas pourquoi les Gilets jaunes manifestent. Or, cette thématique de la dette, elle a été enterrée immédiatement et on en a très peu parlé dans les médias nationaux. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est le nœud du problème. Parce que les médias qui sont la courroie de transmission du néolibéralisme et du grand capital ne veulent absolument pas que ça soit un sujet central, populaire et que les gens s'approprient ce discours. Parce que ça va contre leurs intérêts de classe. Donc à un moment donné, il y a un point de jonction entre la colère légitime par rapport à l'impôt et la colère par rapport à la dette. C'est le même type de colère légitime, mais il faut qu'il y ait vraiment la colère aussi par rapport à cet esclavage de la dette. Autrement, on n'en reste qu'aux conséquences. Il faut agir sur les conséquences et aussi sur les causes de ce qui nous tue. Maintenant que nous sommes à un taux d'endettement de 100% du PIB comme les Grecs. Messieurs les forces de l'ordre, vous faites partie des corps constitués. Que vous le voulez ou non, la France, elle changera. Mais c'est avec vous qu'elle changera. Nous avons besoin de vous, de la gendarmerie et de l'armée pour foutre un coup de pied au cul à l'oligarchie. À vos donneurs d'ordre, notamment M. Castaner, ce valet servile, ce vil serpent au service de l'oligarchie. Nous avons besoin de vous. Sans vous, on ne gagnera pas ce combat. C'est ça que vous devez comprendre. Que vous le voulez ou pas, le peuple continuera à battre ce pavé. Ça fait depuis 11 mois, nous avons des blessés, mais on sait faire la part des choses, messieurs les forces de l'ordre. On ne va pas généraliser la police. Nous savons que vous avez du mal à finir vos fins de mois. Nous savons que vous avez des enfants à nourrir. Et la majorité d'entre vous, en vérité, vous êtes d'accord avec nos idées, c'est-à-dire de foutre un coup de pied au cul à l'oligarchie et de le faire juger par un tribunal populaire. Simplement, vous avez des prérogatives. Vous avez un droit de réserve, on le comprend tout à fait. Mais vous devez comprendre aussi la légitime lutte que nous menons depuis 11 mois.
Vous devez comprendre qu'on lâchera rien en fait. Qu'on soit blessé, qu'on soit en garde à vue, qu'on soit... Ça changera rien pour nous. Nous on ira jusqu'au bout. Donc on lâche rien les amis. On lâche rien. On mord la tête. Et nous sommes maintenant samedi, nous sommes le 16 novembre et ça fait exactement 1 an que les Gilets jaunes manifestent. Nous étions là il y a 1 an, nous sommes ici encore aujourd'hui. On va voir ce qui se passe, c'est parti. C'est quand même blindé de policiers là. Il y a vraiment des policiers dans tous les coins de Paris. Donc apparemment ça nasse un peu partout, y compris à Italie, alors que c'était un cortège déclaré. On a des gilets jaunes sans gilets jaunes qui se promènent un peu partout dans Paris par grappes. Et ils ne savent pas vraiment où se retrouver. Ok, donc là vous l'avez compris, il y a une incertitude sur le lieu de rencontre des gilets jaunes. Donc... Il y a la voltige au feu. Ok, donc là on voit bien que les policiers ont ordre de vraiment arrêter, fouiller, contrôler toute personne qu'ils suspectent d'être des gilets jaunes, quand bien même celle-ci n'aurait pas de gilet sur elle. Regardez, donc là ils ont arrêté un petit groupe. Bonjour madame, vous avez vu cette arrestation, vous êtes passé à côté, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une arrestation? Un contrôle d'identité de gens qui marchaient. D'accord. Vous trouvez ça normal? Oui. Pourquoi? Ils font tellement chier le monde que... Ils marchent dans la rue là en l'occurrence. Là je vous garantis qu'ils ne faisaient que marcher. On l'a déjà donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore des contrôles, toujours des contrôles. On était dans l'eau, ils nous ont encore contrôlé. Ça fait le 6e contrôle en même pas 2 heures. D'accord. On est toujours contrôlé. Et ils vous disent quoi concrètement? Qu'ils sont là parce que soi-disant on fout le bordel. Et concrètement là nous on fait quoi? On fait rien du tout. On cherche un lieu de rassemblement pour faire la manifestation tranquillement. Mais non, ils sont toujours derrière nous à nous chasser. Enfin contre là, tout ce qu'ils veulent c'est nous disperser pour qu'au final à la télé on le dise, il n'y avait personne. Et le mouvement est mort. Ok, donc en fait à Place d'Italie c'est la manifestation déclarée. Et là apparemment ils se font gazer, on y va. On va aller voir ce qui se passe. Ok, donc là on arrive près de la Place d'Italie et déjà on voit qu'elle est sous les gaz lacrymaux, ça sent d'ailleurs. Je rappelle que la manifestation Place d'Italie est déclarée. Ah oui, d'accord. Ah merde, ça démarre déjà comme ça. C'est l'ambiance gilet jaune. Ouais, c'est ça. Bon anniversaire. Putain, regarde la rue là-bas, elle est entièrement sous les gaz. Quand des gens cagoulés, etc., ont commencé à défoncer la banque HSBC à coups de pavés. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont commencé à gazer et à courir pour disperser un petit peu la foule. Okay. Et du coup, là, tout le monde s'est dispersé. Voilà, donc c'est les mêmes chaque semaine qui décrédibilisent le mouvement. On veut une justice. Pourquoi vous en avez plein les poches et nous, on est en train de crever la dalle. On travaille. Et pour la petite dame là qui croit qu'on est obligé de rester marié à un connard parce qu'on gagne que le SMIG, non. Et un petit conseil, en fait, on est en train de divorcer à cause de vous, le gouvernement, qui nous force à travailler. On ne voit plus notre conjoint, donc forcément il y a un fossé, et donc c'est pour ça que nous divorçons. Ce n'est pas parce que on en a marre d'être en couple ou machin. On en a marre parce qu'on se voit jamais, parce qu'on travaille tout le temps. Donc à un moment donné, écoutez ce qu'on a à dire, on m'a nous traiter comme vous le faites. Donc là on est Place d'Italie, effectivement il y a du monde. Des milliers de personnes, enfin je sais pas exactement combien. En tout cas, il y a une atmosphère très 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 tendue. On voit des drapeaux antifa. Je suis pas tranquille là. Faut arrêter, hein, monsieur Macron. Faut arrêter tout ça. Écoutez votre peuple, bon sang. Si on est encore dans la rue au bout d'1 an, c'est pas pour rien. On s'amuse pas, nous, dans la rue. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Écoutez-nous, bordel. Recevez-nous chez vous, au lieu de vous barrer tous les week-ends, là, en promenade. La vérité, c'est qu'ils cherchent tous les prétextes pour tronçonner les manifs et utiliser la violence. Ça, c'est la réalité depuis 1 an qu'on subit. Et veille que veille, on continuera sous une forme ou une autre. C'est-à-dire que dès qu'il se passe la moindre chose, le moindre petit événement, ça gaze, ça nasse. Exactement. Ils cherchent. Tous les prétextes sont bons pour nous faire passer pour des violents, pour des gens qui n'ont aucune idée dans la tête, des séditieux et ceci et cela. Le 5 décembre, qui sera pas l'apothéose, mais au moins on va avoir
l'espoir que les gens vont enfin se mobiliser simultanément, c'est-à-dire qu'il est important de se synchroniser. Et donc à partir du moment donné, moi j'avais 14 ans en 68, à partir du moment donné où il y a une grève générale, qu'il y a un blocage du pays, on peut penser que le gouvernement sera obligé de négocier. Il veut nous faire peur, résistance. Exactement, je pense que ce président, ce gouvernement n'ont qu'une seule politique, faire peur aux gens pour se maintenir. Et en pensant que les gens auront peur, eh bien les gens n'ont pas peur. Vous n'avez pas peur ? On a toujours un petit peu peur, disons, mais nous sommes en train de vaincre la peur et de leur montrer que ce n'est pas possible, ils n'y arriveront pas. Il faudra qu'ils nous... Vous savez, leur slogan c'est marcher. Eh bien, il faudra qu'ils nous marchent dessus. On va bien voir comment ça va se passer. Je suis là pour les mêmes revendications que l'année dernière, plus de justice fiscale, revalorisation de nos salaires, du SMIC. Et surtout une vraie démocratie participative. Je veux le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a pas 36 000 revendications. Et voilà, ça fait un an que je suis mobilisé. Je viens de l'Alsace. Ok, donc là, vous voyez, il casse un arrêt de bus. Ce qui a peut-être donné lieu à une intervention des policiers. Hein? On a chance d'être là tranquillement. On avait pas qu'il n'y a pas des policiers. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de faire le taf quoi. Ouais, ah c'est chaud. Ah. C'est chaud, il y a des antifas et tout. Ouais. Ah ouais? Il est LRV ou pas? Non, je sais pas. Faut qu'il fasse gaffe. Hein. Pourquoi? Bah tu sais, maintenant lui aussi ils disent que c'est un facho et tout. Ah, moi ça va. Ouais, fais gaffe. Montre-toi pas trop avec moi alors du coup. Je fais semblant de t'engueuler. Fais attention à toi. Voilà, fais semblant de m'engueuler, vas-y. Moi, c'est juste pour dire que les gendarmes, les policiers, la BAC, les CRS, ils se rendent complices de l'appauvrissement du peuple français. Ah, salut, c'était la pierre. Ils se rendent complices. Tu fais une pierre, toi, un peu. T'as pas marre, toi, de raconter que des conneries avec ton bordel de merde, là. Tu dis quoi? Ouais, non. Ah, mais il a moi-même. C'est un journaliste indépendant. Il fait plutôt bien son travail par rapport aux journaux télévisés. Alors, ouais, policiers, gendarmes, moi. Comment? Je sais pas pourquoi on se fait gazer, brutaliser comme ça, alors qu'on n'a rien fait, je comprends pas. Voilà. Je pense que c'est... Je vais pas faire ma paranoïaque, mais je pense que c'est mis en scène, c'est voulu, c'est fait exprès. Il y a un peu de casse quand même, il y a un peu de casse. Donc ils peuvent justifier toutes ces interventions et ces gazages par le fait qu'il y a des biens publics qui sont cassés. Quoi. Oui, mais elle est du fait de qui cette casse? On sait pas. Ok, la place est entièrement sous les gaz. Ça devient insupportable. Ok, donc vous l'avez vu, c'est un peu tendu. La place est entièrement sous les gaz lacrymogènes. Apparemment, la manifestation aurait été annulée. Donc ce regroupement devient illégal et donc ça justifie la répression contre les gilets jaunes qui sont rassemblés ici. Alors on a vu quand même quelques biens publics cassés. Là je vois qu'il y a un incendie, un départ d'incendie, regarde. Putain, on est pile dans les gaz lacrymo les gars, là on va en chier là. Allez, c'est parti. Ok, donc en fait la place d'Italie est entièrement sous les gaz lacrymogènes, c'est impossible de stationner. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont en fait nassés progressivement. Nous ce qu'on fait c'est qu'on se décale un peu sur le côté pour pas être pris dans la nasse. La répression qu'il y a, c'est un truc de fou. Tout à l'heure on marchait, on était place de l'Italie. Les voltigeurs y arrivaient au moins à 15 ou 20 motos, ils sont sautés des motos, ils ont envoyé des bombes à cribo, grenades d'encerclement. Ça a pété de partout, ils s'en foutaient les gens, des gens qui manifestaient même pas, qui marchaient dans la rue, tout le monde a pris quoi. C'est pas normal quoi. C'est pas normal qu'on laisse, que eux ils ont le droit de taper les gens et nous on n'a rien le droit de faire. Est-ce que c'est pas aussi la preuve que le gouvernement a peur? Mais bien sûr qu'il a peur, c'est obligé. Quand on voit le déferlement de force de l'ordre qu'il y a,
Pour moi, les consignes qu'ils ont, c'est très simple, c'est vous rentrez dedans et c'est tout. Ils sont protégés de toute façon, toutes les enquêtes d'IGPN qu'il y a eu, il s'est passé quoi? Rien. Les gens, il y a 54 plaintes qui ont été classées sans suite parce qu'ils n'ont pas pu identifier les policiers. Normal, ils portent pas le RIO, ils n'ont pas leur numéro de matricule. Avec leur cagoule, enfin voilà. Et on peut rien faire, quoi. On peut rien faire, on peut même pas les envoyer en justice, on peut rien. Et puis quand ils vont en justice, au pire des cas, bah non, c'est pas grave, légitime défense. Il y a tout le temps des excuses. Il y a de la violence des deux côtés, ça on peut pas le nier. Mais des éborgnés, ceux qui ont des mains arrachées, il n'y en a que d'un seul côté, quoi. Le 5 décembre, il n'y aura pas que les gilets jaunes. Il va y avoir beaucoup de gens de la société, d'entreprises publiques qui viennent pour se battre pour leurs droits. Et je pense qu'ils vont être broyés de la même façon. Je pense que le scénario est toujours le même maintenant. Le gouvernement Macron a mis la machine en marche, c'est broyer les petites gens et pour quelques actionnaires qui s'en mettent dans les poches, quoi. Les hommes politiques ne nous respectent pas. Je vois pas pourquoi on les respecterait. J'ai jamais vu autant de gaz lacrymogène dans une manifestation des Gilets jaunes, j'ai jamais vu ça en fait. Regarde, indice de pollution faible, qualité de l'air, bonne. J'ai trouvé ça dans mon sac. Non, il y avait ça dans votre sac? Oui. Sérieusement? Je sais pas comment il est arrivé dans mon sac. Ah ben non, ça c'est un truc des keufs, ça. C'est quoi? Bah c'est un truc de grenade. J'ai trouvé dans mon sac. Une partie de grenade de lacrymo qui est tombée dans mon sac, c'est quand même quelque chose. Bon alors Macron démission toujours, ouais, c'est l'actu. Non, moi pas Macron démission. Non. Pas user ma salive pour ça. Il a été très fort en 1 an et demi, il sait très bien s'entourer ce petit. Non, tout va bien. Mais oh là, ça vient par ici là. Oh, ça m'énerve, c'est la guerre. Mais ce que je comprends pas moi, c'est que les grenades de désencerclement, c'est fait pour quand les policiers sont encerclés. Oui, mais... Et là, ils sont pas encerclés, c'est eux qui encerclent. Moi, c'est ça qui m'étonne. Bah oui, mais tu sais, la répression, c'est la répression, hein. Donc là, on voit un usage quand même de la grenade de désencerclement. Ils sont pas encerclés, là, les policiers, encore une fois. Hein. Là, c'est la BAC. Eux, c'est la BAC. Ils ne veulent pas nous entendre. Les fraudeurs, les voleurs. Donc, ils ont tué la France. Faut les expulser là. Là c'est la fin pour eux. La France, ouais. Voilà. Oh l'enculé. Voilà les collabos. L'enculé, vraiment c'est gratuit. Putain, c'est des enfoirés. Voyez par vous-même. Attends, ça gaze. Normalement. Il n'y a rien à faire. Tiens, attention, vas-y, là. Quoi, ils tirent sur Jésus, mais c'est quoi ça? Bande de lâches. Donc là, on voit bien qu'il se passait rien, puisque je discutais avec la personne déguisée en Jésus-Christ et on nous a gazés, sans raison. Il n'y avait pas de violence. Ok, donc là, vous voyez, la place d'Italie est entièrement sous les gaz lacrymogènes. C'est impossible pour moi d'aller faire quoi que ce soit là-bas. De toute façon, tiens, vas-y, fais un plan sur la place d'Italie. Voilà. Elle est nassée, donc bloquée de tous côtés. Les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas en sortir. Et par contre, elle est recouverte de gaz lacrymogènes, donc ça ne doit pas être très sympa d'y être. C'était une manif déclarée pacifique qui devait aller de la place d'Italie à la gare du Nord. Ils l'ont nassé ici et c'est la guerre civile. C'est idiot. Je trouve que c'est idiot. Alors eux, à mon avis, vont justifier ça par le fait qu'il y a eu des casses, des casses, c'est quoi? C'est 3 palettes brûlées, 2 trottinettes qui ont se flambé sur les palettes et une voiture qui a brûlé. Voilà. Oh, c'est ça la casse. Comparé à la casse sociale que subit le peuple français, effectivement. Non mais monsieur, jusqu'à présent, les Black Blocs, ils ont cassé des objets. Macron, il a fait éborgner 30 personnes, il a arraché 5 mains, il y a 2 morts et personne ne réagit. Ça y est, on va crever là. Hein. Mais non, on va pas crever. Ah ben si, ils nous lacrimotent comme des malades. Reculons. Allez, reculons. Courage, reculons. Donc moi, c'est ça qui me... Je peux plus parler là. Désolé. Bon courage, monsieur. Je vous en prie. L'avenir de la France, c'est sombre. Ouais, très sombre. Il est assombri par ces grands riches qui se servent de la marionnette Macron pour nous mettre dans la misère et s'enrichir. Voilà. Non, vous croyez pas? Macron est une marionnette? Ouais, à mon avis, c'est une grande marionnette, oui. Et il a plus peur des
des milliardaires que des gilets jaunes. À mon avis, c'est ça. C'est pour ça qu'ils nous matraquent la gueule, quoi. Alors quelle solution? La révolution? Il n'y a que ça? Il n'y a plus que ça?